Étais-tu en couple quand tu as appris que tu étais séropositif? Ou J'étais en rupture. la question d'après, c'était est-ce que ça a impacté cette relation? Vu que si tu en rupture, Non, mais par contre, ça a impacté mes rencontres parce que je me suis retrouvé avec beaucoup de refus, beaucoup de personnes beaucoup d'insultes, beaucoup de gens qui m'envoyaient chier, cette sidaïque, je touche pas ça, je vais pas baiser un sidaïque, etc. De ceux qui acceptaient de me rencontrer, il y avait cette notion de accepter qui est terrible. Hein. Ah, j'accepte ta condition, mais t'as rien à accepter, connard. C'est pas ta condition, c'est pas toi qui as le VIH. Hein. Je me rappelle que bon, l'un de mes premiers mecs, j'ai été peut-être un peu dur avec, mais je l'ai quitté pour une phrase malheureuse, mais après on était jeunes et que j'aurais peut-être pas dû réagir comme ça, mais il m'a dit, mais tu crois que c'est facile pour moi? Et je lui ai dit, bah tu sais quoi? J'ai dit, allez, c'est fini. Comme ça, c'est facile pour toi. Toi, tu continues tranquille, et puis moi, je continue avec le VIH, et puis au moins, ça sera facile pour toi. Mais j'ai toujours été un peu sévère là-dessus, parce que je pense qu'il faut pour pouvoir se préserver. Et les seuls qui acceptaient, il y avait un peu ce syndrome de l'infirmier, quoi. Ce syndrome de regarde comme je suis quelqu'un de bien parce que j'accepte ça. Et tu vois, regarde, j'ai pas peur de toi. Oui, enfin, on dirait que le mec sortait avec, je sais pas, un sac à merde, quoi. Tu vois, enfin, c'était vraiment assez bizarre. Et entre ceux qui, pendant l'acte sexuel, se retirent toutes les 2 secondes pour vérifier sur les capotes, elle n'a pas craqué, ou ceux qui se mettaient pendant qu'on couchait à me parler pendant qu'on était en train de coucher, me remerder. Et donc, oui, il commençait à me dire, ah, tu sais, mon oncle est mort du sida. Voilà quoi. Donc, ça a été extrêmement violent et compliqué. est-ce que ça a impacté ta confiance en toi? Je dirais plutôt que ça a donné de la force. Oui. Le VIH, pour ceux que je connais qui vivent le mieux leur séropositivité, j'ai l'impression qu'on a tous la même position, qui est que le VIH a apporté pas mal de choses. C'est un peu comme, encore une fois, c'est comme l'homosexualité, c'est comme toute chose, toute forme de discrimination, quand on accepte le côté injustice, qu'on accepte aussi d'exprimer sa colère qui est saine, et ses positionnements, c'est quelque chose qui apporte beaucoup parce que ça m'a appris aussi à dépasser mes peurs, à dépasser ma colère et à dépasser surtout la peur et la colère de l'autre. Je pense que si ça t'es obligé de faire un travail sur toi parce que t'as beau leur dire, mais en fait on peut pas transmettre. Ah ben si, puisque tu couches avec quelqu'un. Et tu dis oui, mais sauf que quand je peux pas le transmettre. Ah oui, mais qui me dit que je peux pas le transmettre? Eh ben, parce que j'ai une charge virale indétectable. Ah oui, mais qui c'est qui dit ça? Ouais. Ben, tout le monde, la science, La science. les journalistes, les trucs. Mais étant donné que c'est pas relayé, Ah oui. et étant donné qu'en fait, pour que les gens le vérifient, ça demande un effort. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils appellent SIDA Info Service, il faut qu'ils prennent rendez-vous dans un CGID, il faut qu'ils aillent sur le site de SIDA Info Service, il faut qu'ils aillent chercher. Et le problème, c'est que quand tu vas chercher sur Internet, tu as plein d'articles de merde qui datent encore des années 90 qui disent de la merde.